On admire souvent les spectacles de danse pour leur beauté et leur précision. Pourtant, on imagine rarement tout le travail qu'ils représentent, surtout lorsqu'ils réunissent des danseurs aux profils très différents. Depuis plusieurs années, Stéphanie Freyer s'engage pour rendre la danse accessible à tous grâce à la danse inclusive et à l'école professionnelle des arts de la scène dont elle est directrice. Aujourd'hui, elle a accepté de partager avec nous son parcours, sa passion et son engagement. Bonjour Stéphanie. Bonjour à vous. Vous avez commencé la danse très jeune. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette activité ? Pour moi, c'était vraiment une activité au-delà du ludique, une activité vraiment sensible dans laquelle je pouvais trouver un champ d'expression, je pouvais trouver du partage avec des amis qui étaient passionnés comme moi. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a fait vibrer, la musique déjà, le mouvement, l'espace, le travail sur le corps, le poids du corps, les qualités de mouvement. Ça a toujours été quelque chose qui m'a touchée en fait. La danse, et ça fait partie de moi depuis toujours. À l'adolescence, la danse est devenue votre refuge. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est vrai qu'à l'adolescence, je me suis un peu réfugiée dans la danse parce que j'y trouvais une forme de rigueur, de discipline. Il fallait être assidu, il fallait pouvoir travailler sur l'écoute, toujours chercher le mouvement juste. Et je trouvais que ça me donnait vraiment ce cadre dont on a besoin parfois à l'adolescence, mais aussi le champ d'expression, encore une fois, qui permet parfois d'exprimer des émotions refoulées. Voilà, de se mettre au service d'un propos artistique, c'est assez libérateur par moments. La danse de haut niveau est un milieu difficile et exigeant. Avec le recul, qu'est-ce que cela vous a apporté ? C'est exigeant, c'est pas facile de faire sa place dans le métier, mais j'ai développé vraiment des compétences au niveau des savoir-faire en danse, évidemment, mais aussi au niveau des savoir-être. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder au milieu professionnel, il faut s'armer de patience, parce que tout n'arrive pas facilement, il faut du travail, il faut également être persévérant, il faut également être force de proposition et se mettre au service du propos artistique. Donc tout ça, c'était vraiment formateur pour moi et ça a développé l'adulte que je suis devenue après. Votre persévérance vous a permis de vous produire sur scène, mais aussi de devenir professeur de danse, chorégraphe et de créer votre propre école, l'école professionnelle des arts de la scène à Mâcon. Qu'est-ce qui vous rend la plus fière dans ce parcours ? Ce qui me rend très très fière, c'est d'avoir maintenu mon engagement autour de ma passion. Même s'il m'est arrivé de travailler dans d'autres milieux pour des jobs d'été par exemple, j'ai toujours réussi à être en lien avec la danse. Comme vous l'avez dit, en tant que danseuse, en tant que professeur, j'adore transmettre aussi ma passion en tant que chorégraphe. Et aujourd'hui, j'ai pu donner forme en fait à toutes ces passions dans une école dans laquelle d'autres peuvent également apprivoiser leur art, développer leur sensibilité, toucher un public. Et donc je suis très fière de donner la possibilité à d'autres de vibrer danse. Quel est votre souvenir le plus marquant ? Alors en danse inclusive, les souvenirs les plus marquants que j'ai, parce que dans l'enseignement en général j'en ai plein, des milliers, ça fait 30 ans que j'enseigne la danse, donc j'ai plein de souvenirs, mais avec le public en situation de handicap, les plus beaux souvenirs, c'est quand il y a quelque chose de nouveau dans le corps qui émerge. Je me souviens d'un petit garçon qui venait à un atelier de danse en fauteuil roulant, avec juste la possibilité de bouger un peu les bras, qui savait pas trop à quoi s'attendre lors d'un cours de danse. Et puis quand on a envisagé des déplacements, comme les animaux, comme les oiseaux notamment, il a déployé des grands mouvements de bras. Et en fait, les animateurs qui l'accompagnaient l'avaient jamais vu faire ce mouvement-là. Et c'est l'inspiration à travers son imaginaire, à travers l'appui de la musique, à travers le soutien du groupe, à travers les consignes que je donnais, qui m'a permis de déployer un grand mouvement très ample. Et même lui, ça a été jusqu'à ses oreilles, son sourire. Parce que l'amplitude, il l'a trouvé vraiment dans tous les pores de son corps. Ça, c'était un très beau moment, vraiment. Depuis quelques années, vous proposez des cours de danse inclusive avec les PASS. En quoi votre filleul a-t-il inspiré cette démarche ? En effet, j'ai un filleul qui est en situation de handicap et j'étais une très jeune marraine puisqu'on a choisi de me nommer marraine à 13 ans. Et cet enfant est né à 6 mois et demi de grossesse, faisait 880 grammes. Il n'a pas eu le temps de développer son cerveau normalement. Donc en grandissant, on s'est aperçu qu'en réalité, au-delà du fait qu'il était un peu menu, il s'asseyait pas rapidement par rapport à d'autres enfants. La marche était compliquée et puis il n'arrivait pas à poser ses pieds complètement quand il marchait. Donc il marchait sur les pointes de pied. Donc ça a impliqué après que c'était difficile
de courir, de faire du vélo. Donc c'est un enfant qui a dû être placé dans un institut particulier parce qu'il ne pouvait pas intégrer une école normale. Même en étant aidé, même en étant dans un cadre bienveillant, une petite école, il ne pouvait pas en fait accéder à un rythme scolaire normal, donc à une vie sociale de son âge. Dans le cadre des instituts dans lesquels il était accueilli, il y avait des activités qui étaient proposées, mais à mon grand regret, pas tant la danse. Et je me suis dit, mais pourquoi on se met des limites? Pourquoi on ne ferait pas danser tout le monde? C'est un droit, on a le droit de danser, ça fait partie des droits citoyens. Donc je me suis intéressée aux formations qui étaient possibles autour de la danse adaptée, la danse ouverte aux différents handicaps. J'ai fait une première formation autour de la déficience visuelle parce que ça me semblait vraiment très compliqué de transmettre la danse sans pouvoir voir. Je me disais, mais comment on montre les mouvements du coup? Comment on fait? Et en fait, on fait simplement en décrivant le mouvement. Donc, on choisit des mouvements simples et puis on rajoute des détails. Et puis, si le contact est possible avec la personne, on peut l'orienter dans le mouvement avec un contact doux, bienveillant. Et puis, finalement, on peut danser même quand on voit pas. Alors, il y a plein de précautions à prendre parce que si on a envie de faire un déplacement, va falloir faire attention qu'il n'y ait pas d'accident. Il va falloir sécuriser chacun des élèves parce que le sol, c'est pas un élément qu'on connaît bien. On a l'habitude de se déplacer avec un chien d'aveugle ou avec une canne. Donc ça implique quand même pas mal de choses. Mais la meilleure des formations, c'était sur le terrain. C'était avec ces personnes, qui sont des personnes évidemment normales. Et puis il n'y a pas une personne qui réagit aux consignes pareilles. Chacun a sa différence, même autour du même handicap. Donc il fallait juste en fait se fier à ce que je voyais, ce qui était déjà présent, ce qui manquait à chacun pour accéder à la danse. Et puis on a avancé comme ça. Ensuite, j'ai commencé à donner des ateliers à des personnes qui avaient tout type de handicap parce que pourquoi proposer que des cours de danse adaptés à des personnes déficientes visuelles? Donc j'ai commencé à travailler dans des instituts médico-sociaux où on avait tout type de handicap, des adultes polyhandicapés, lourdement handicapés, plus légèrement, parfois juste entre gros guillemets un handicap intellectuels qui leur permettaient pas d'être insérés dans la vie normalement. Ces personnes-là aussi, elles pouvaient accéder à la danse. Donc, on a avancé comme ça et il n'y a aucune limite à se mettre. Tout le monde a le droit de danser, même si on n'est que en capacité de bouger un peu ses bras. Si on peut pas comprendre normalement, tout comme quelqu'un dit valide, c'est à nous de nous adapter en fait. Beaucoup pensent qu'il est compliqué d'enseigner la danse à des personnes en situation de handicap. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et comment les surmontez-vous? Alors on a des croyances limitantes, comme je disais, autour de la difficulté que ce serait que d'enseigner à des personnes handicapées. Mais en fait, c'est difficile d'enseigner tout court parce que on a des personnes qui vont avoir besoin d'une démonstration qui marche autour du visuel, d'autres pour lesquelles ça marchera pas. Il faudra plutôt utiliser la porte d'entrée auditive ou la mémoire du corps. Donc il faut s'adapter en fait en tant que pédagogue, en tant que transmetteur aux personnes et pas au handicap. Voilà, moi j'ai décidé de lâcher prise à cet endroit-là, me faire confiance et puis surtout de communiquer avec chacune des personnes. De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es OK pour qu'on sorte du fauteuil? On aille au sol, par exemple. J'ai une élève qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance parce qu'elle n'a jamais pu marcher. Elle avait très peur d'essayer de danser au sol, rouler, ramper, alors qu'elle a des possibilités parce qu'avec ses bras, elle est hyper forte, bien plus forte que moi. Elle se déplace en fauteuil depuis toujours. Elle a l'habitude de faire des transferts, ça veut dire qu'elle doit se sortir du fauteuil pour se mettre sur son canapé, aller aux toilettes. Donc au sol, elle est hyper forte en fait. Mais il fallait lui donner envie d'essayer, se mettre à sa hauteur, explorer ensemble en confiance. Donc on communique, même parfois je fais des bourdes du genre, vous voyez, à un groupe d'aveugles. Voilà, ça met pas très à l'aise au départ. Ça fait marrer, moi ça m'a pas fait marrer. Eux ils m'ont mis à l'aise en disant, bah non on voit pas. Ah oui, pardon. Et voilà, c'est sujet à plein d'anecdotes comme ça, un peu drôles, qui recadrent un peu. On se remet en fait dans sa vie à soi et on se dit, ah, c'est vrai que moi je suis moins empêchée de faire certaines choses, mais je suis empêchée d'en faire d'autres. Hein. Certains sont timides, c'est une sorte de petit handicap invisible, on pourrait dire. D'autres sont pas à l'aise dans le groupe, d'autres ont des blessures à un genou ou autre. Et ben finalement, tout le monde a quelque part un empêchement. Tout le monde doit danser en fonction de cet empêchement. À l'inverse, qu'est-ce que ça peut apporter à un spectacle et au ressenti d'une troupe de mêler des danseurs valides et en situation de handicap? C'est vraiment porteur de sens quand même pour beaucoup. Parce que au-delà de l'acte citoyen de danser tous ensemble, de rencontrer l'autre dans ses différences, ça questionne sur ses propres ressentis, ses propres besoins, ses propres envies. Surtout, ça ouvre le champ des possibles. C'est toujours riche en fait, humainement. C'est vraiment riche. C'est riche aussi pour le public.
parce que le public n'a pas l'habitude de voir des personnes en situation de handicap sur scène. C'est vraiment très touchant parce que beaucoup l'ont pas envisagé, donc d'un coup ils ont comme un éclair en fait. Ah mais oui, on peut danser quand on a des troubles comme une trisomie 21. Ah oui, on peut danser quand on est une petite fille en fauteuil roulant. Ah oui, on peut danser quand on est en fort surpoids. Ça aussi, on peut dire que c'est une forme de handicap à la limite. Donc tout ça, ça redonne du sens à tous. Ça remet bien les pieds sur terre en fait. Et surtout, c'est très plaisant de voir la liberté et le bonheur de danser ensemble sur scène. C'est un endroit où il n'y a plus de différence en fait. On est tous là au même endroit pour la même chose. Le plaisir de la scène, le plaisir du mouvement, le plaisir de la danse, c'est vraiment très touchant. Vous devez apporter des moments de bonheur à des personnes qui sont encore trop souvent laissées de côté dans la société. Avez-vous un souvenir particulièrement marquant à partager avec nous ? Oui, un souvenir très récent. Je donne un atelier en ce moment dans un lieu d'accueil de personnes handicapées et l'année prochaine, je vois que mon planning il se remplit beaucoup. Et je suis assez inquiète en me disant je ne vais pas pouvoir continuer, ça va me faire trop. Et le jour même où je me dis je vais annoncer que je ne peux pas continuer et je me dis assez facilement ils trouveront quelqu'un d'autre. Ce jour-là, il y a une personne qui vient vers moi et je suis dans l'émotion du coup, qui me dit tu sais, on a besoin de toi. Il faut que tu continues. J'avais rien dit. J'avais pas dit que je pensais arrêter. Elle m'a dit, on a besoin de toi, de personnes comme toi. Ok. Donc, j'ai pas communiqué sur le fait que j'allais arrêter, je vais organiser mon planning. Et en fait, je trouve qu'on devrait tous prendre un petit temps. Et pourquoi pas bénévole, tiens, pour venir jouer dans ces centres, venir danser, venir raconter des histoires. Ça se fait un petit peu vers tous ces publics qui sont éloignés, en fait, de la vie sociale habituelle. Et c'est dommage parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Et en fait, ils ont une reconnaissance que mes élèves dits valides n'ont pas. Par exemple, même si je ne dis pas qu'ils sont ingrats. Mais là, on sent que, waouh, c'est une heure de liberté, c'est une bouffée d'oxygène et ça compte. Ça sort en fait du rythme un peu médical, du rythme social où il faut faire des démarches auprès de l'assistante sociale pour avoir des droits. On a des adultes en fait qui ne savent pas remplir leurs papiers. Parfois ils sont sur curatelle, tutelle, ça veut dire qu'ils doivent être tout le temps aidés pour tout. Et là, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls dans leur corps avec nous et ils sont libres et c'est important. Récemment, vos élèves de l'EPAS ont remporté un énorme succès en présentant Starmania à la scène nationale de Mâcon. Sur scène, il y avait également quelques-uns de vos élèves en situation de handicap. Quelles émotions avez-vous ressenties en voyant le résultat de votre travail sur cette grande scène ? Une grande fierté parce qu'on avait des pros, on avait des amateurs, on avait des personnes en situation de handicap, on avait des enfants, des ados, des seniors qui partageaient la même scène, la même passion, qui vibraient ensemble. Et juste ça, c'était magique. C'était magique. Et c'est vrai que le public a été touché parce qu'il y a une sincérité en fait sur ce moment, une authenticité. Tout le monde vit l'instant présent. Et ça passe très très vite d'ailleurs, un spectacle. On le travaille pendant plusieurs mois et puis on a l'impression que c'est passé en 5 minutes. Donc beaucoup de fierté, puis un peu de frustration parce qu'on a envie que ça continue encore des heures. Quels sont les projets de l'EPAS pour les années à venir ? Plein de projets. Déjà, continuer à donner accès à la danse, à la culture, à la création artistique au plus grand nombre. Donc, on poursuit en fait notre travail de sensibilisation autour de tous les publics. On a aussi envie de s'ancrer dans un lieu à nous, parce que là, pour l'instant, on est sur plusieurs structures qui nous accueillent, donc ça c'est chouette, ça crée des rencontres et je trouve que c'était vraiment important de passer par cette phase-là en fait pour se faire connaître, de voyager sur la ville de Mâcon à travers nos cours. Mais aujourd'hui on a envie d'avoir aussi notre identité, notre ancrage, pouvoir faire venir à nous tous ces publics parce que c'est bien aussi danser dans une vraie salle de danse, notamment pour les personnes en situation de handicap. Parce que là, parfois, je vais dans leurs instituts et puis les salles sont pas adaptées, donc il y a des choses qu'on peut pas faire et puis ça les sort pas de leur quotidien tant que ça. Un peu, mais on est quand même dans le foyer. Venir à la danse, croiser des danseurs dans les couloirs, répéter ensemble dans un lieu de danse, ça ce serait un chouette projet. Donc on essaye de l'avancer tranquillement. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui hésitent encore à pratiquer une activité artistique à cause de leur handicap ou de leurs différences ? Évidemment, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur, communiquez, posez des questions, demandez où est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de les accueillir. Mais normalement, tout le monde doit accueillir dans leurs cours, tous les professeurs, je veux dire, des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'encore dans les conservatoires, par exemple, soit les locaux sont pas totalement adaptés, soit les gens ont peur parce qu'ils pensent qu'il faut être formé
alors qu'en réalité, il faut avancer pas à pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai eu l'occasion déjà de former autour de cette question-là d'autres professeurs. Je partage mon expérience avec eux et ça suffit en fait à lever les freins très souvent. Donc, j'essaye de créer des temps de rencontres comme ça et de partager au maximum mon expérience pour que les professeurs n'aient pas peur et au contraire qu'ils accueillent à bras ouverts tous les publics encore une fois. Nous remercions chaleureusement Stéphanie Freyer d'être venue partager son expérience avec nous. Grâce à son témoignage, nous avons découvert que la danse peut être un formidable moyen d'expression, de rencontre et d'inclusion. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr. Au revoir Stéphanie et à bientôt sur Radio Aléo. À bientôt.